Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur. 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. Parlant de petit déjeuner, un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Je suis Flash McQueen. Hé, Flash, t'es prêt? Petite présentation donc du tracteur. Donc on va commencer principalement par moteur, on va dire la pièce maîtresse. Donc là on est sur un V12 qui provient donc du Jaguar XJS. Et sur ce V12 là, donc il provient du modèle donc d'un pré-HE, d'une pré-HE. Pré-HE, HE, donc en fait chez Jaguar ça veut dire un peu modèle sport entre guillemets. Donc celui-là théoriquement d'origine il doit faire 280 chevaux. Pour l'instant niveau motorisation comme vous voyez, on a gardé tout ce qui est collecteur d'origine. Donc on a juste mis deux échappements inox. Donc voilà, de part et d'autre. Hein. Donc sinon sur le moteur, moi j'ai refait pas mal de faisceaux électriques. J'ai démonté tout ce qui était compresseur de clim qui se situait juste ici. J'ai remonté un alternateur parce qu'on n'avait pas l'alternateur d'origine. Donc j'ai dû réadapter un alternateur par rapport à ce type de moteur. Et derrière aussi, j'ai refait tout ce qui est faisceau d'injection. Parce qu'à savoir que sur ces moteurs-là, ils appellent ça le centre du moteur là, excusez-moi. Ils appellent ça le col mort, on va dire. Et en fait, le problème, c'est que le faisceau d'injection d'origine, il passe vraiment dans le V du moteur. Et le problème de ça, c'est que le faisceau, en fait, il est mené à craqueler, à énormément craqueler. Et en fait, il vient casser et il est plus fonctionnel. Donc, par rapport au moteur, ça reste quand même un petit V12. Parce qu'un V12 qui fait que 5 litres 3, c'est pas énorme pour un V12. Hein. Aujourd'hui, j'ai pris ce moteur-là. Donc vraiment ce V12-là, parce qu'en fait, c'est un bloc alu. C'est un bloc full alu. Je concours dans la plus petite catégorie, donc en 2 tonnes 2. Donc en fait, ça permet une meilleure répartition des masses. Et d'avoir un moteur assez puissant, avec peu de poids. Donc ensuite là-dessus on a un système donc de refroidissement. Ici je ne saurais pas vous dire exactement c'est quel modèle, hein, mais ici on est sur un radiateur de petit camion. En fait c'est un ancien camion, c'est un petit ancien camion. Et ensuite c'est une chose que je vais devoir refaire aussi, tout ce qui est partie collecteur de refroidissement. Parce que sur les V12 donc on a 2 collecteurs de refroidissement donc qui vont longer sur les côtés de celui-ci. De part et d'autre, donc en fait normalement ils auraient dû nous avoir une double sortie juste en haut. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on en a qu'une, il faut que je refasse un T. Donc là ça c'était un T provisoire, il faut que je redéplace l'alternateur parce que ici ça vient toucher sur l'alternateur. Un deuxième radiateur de refroidissement ici, mais ça c'est un radiateur d'huile. Sur le moteur on a décidé aussi donc de garder tout ce qui était boîte de vitesse automatique. Donc là c'est un V12 de Jaguar, donc là c'est une boîte 3 vitesses. Boîte 3 vitesses automatique, on a décidé de la garder pour plusieurs raisons. Et en fait cette boîte de vitesse automatique, on l'a directement accouplée à une boîte de vitesse tracteur. Donc comme ça en fait ça nous permet une meilleure polyvalence du tracteur. Et en fait ça nous permet de jouer sur les rapports automatiques et sur les rapports arrière au niveau du tracteur. Ici on va retrouver tout ce qui est injection d'essence. Donc notre filtre à essence et notre pompe à essence. Et ici on va retrouver notre réservoir d'essence. Donc c'est une bonbonne à air en fait qu'on est venu adapter avec 2 retours libres. Donc on aura un retour pour notre réservoir intermédiaire et un retour pour le common rail. Donc actuellement, niveau essence, j'ai 2 réservoirs. Donc ici comme vous voyez, juste en dessous j'ai un tout petit réservoir. Donc là voilà. Donc là on a mon réservoir intermédiaire et mon réservoir principal. Et ensuite, on va retrouver mon bac à batterie. Donc sur ces moteurs-là, on a des choses, on va dire, capitales. Cette année, en fait, j'ai été vachement emmerdé sur tout ce qui est problème de richesse d'injection. Le moteur, il était beaucoup trop riche. Aujourd'hui, ce qui va gérer notre moteur au niveau de la richesse, c'est notre capteur de température d'air et notre capteur ici de température d'eau.
Donc ces deux capteurs, ils vont gérer la richesse principalement vis-à-vis du moteur. Et ensuite, on a aussi un potard qui se situe dans l'accélérateur pour savoir où est le moteur. Et en fait, sur ces moteurs-là, c'est comme un peu les carbus avec une pompe à déjauger. Si on met une accélération à fond par rapport à l'accélérateur, le potard, il sait qu'il est embuté, donc il va remettre une injection dans les 3 derniers cylindres pour éviter que le moteur déjauge. Donc ça, c'est une chose qu'on doit revoir cette année. Et en fait, ce qui se passe par rapport à ce moteur-là, c'est qu'il est trop riche parce qu'on a le mauvais boîtier d'injection. Donc là, vous voyez, il y a des riselons qui sont en vrac parce que comme j'ai eu pas mal de problèmes, cette année. Donc en fait, on a pas mal bricolé avec le père pour essayer qu'il fonctionne, hein, tout simplement. Donc après, j'ai fait la compétition, ça s'est plutôt bien passé. Donc dans l'ensemble, on sait pourquoi on a eu certaines pannes. Donc voilà, donc ici, on va... J'espère que vous allez voir, on va voir tout le faisceau électrique qui va passer et qui va vraiment passer juste en dessous. Et donc ensuite, on va retrouver ici tout notre faisceau électrique. Donc faisceau électrique bien sûr adapté sur mesure. Hein. Ici, on voit des tuyaux passer à la va-vite parce que ça, c'est du passage de dernière minute juste avant qu'on pète pour essayer qu'il fonctionne un petit peu mieux. Et donc là, en fait, on a notre boîtier de gestion faisceau d'injection. Donc ça, c'est principalement la gestion moteur d'injection et c'est à cause de lui aujourd'hui que le tracteur il est trop riche. Chez Jaguar, avant, ils avaient des 6 CU et des 16 CU. Et en fait, les 6 CU, ils sont pas du tout fiables et c'est ce qu'il y avait d'origine sur ce moteur-là. Donc moi, j'avais un deuxième boîtier d'injection parce qu'en fait, juste ici, j'ai un V12. J'ai un deuxième V12. Donc on va pas le voir. Et grossièrement, juste ici, j'ai un deuxième V12. Celui-là, c'est un V12 de 85 et celui-là, c'est un V12 de 91. La seule différence qu'ils ont entre les deux, c'est que le V12 de 91, il a un allumage électronique et il va avoir les sons de lambda que n'a pas ce moteur-là. Donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même cartographie d'injection. Et c'est donc pour ça qu'à cause de ce boîtier-là, en fait, aujourd'hui, mon tracteur, il est beaucoup trop riche. Donc cette année, ça, c'est une chose qui va être corrigée. Et le problème des 6 CU, c'est que je ne veux pas reprendre un 6 CU parce que le problème, c'est que c'est pas du tout fiable. Et pour trouver un 16 CU avec ce type de moteur, ça reste assez compliqué ou ça coûte extrêmement cher. Donc je pense qu'une des possibilités qui va se passer, c'est que je vais carrément changer le V12. Donc ça va être un projet de cette année. Donc c'est pour ça que si vous suivez la chaîne, eh ben, vous verrez qu'on va changer le moteur, on va changer le V12. Ensuite, on va retrouver mes deux relais. On a un relais de faisceau général et un relais de pompe. Et ensuite, le dernier relais, celui qu'on voit tout en haut, ça c'est mon relais pour tout ce qui est ventilation au niveau de l'avant. Donc j'ai bien évidemment dû adapter. On va pas voir. J'ai bien évidemment dû adapter un ventilateur. Ici, on va retrouver ma centralisation au niveau de ma masse faisceau. Donc ici, voilà, toutes mes masses faisceaux sont centralisées et tous les fils marrons qu'on voit ici. Donc j'ai essayé de garder un code couleur. On va regarder toutes les alimes. Donc ça, c'est toutes les centralisations des alimes de mon faisceau électrique. Et bien sûr, ma masse, ça va venir se repiquer juste en dessous au niveau de mon bac à batterie pour avoir une masse directe. Ici, le petit coup de batterie. Donc le petit coup de batterie, arrêt d'urgence du tracteur. Et donc ensuite, on va vraiment passer à la partie arrière. Donc aujourd'hui, on est sur une boîte de John Deere Lance 500. Donc pour vous dire, à l'époque, c'est quand même une boîte, donc c'est quand même un tracteur qui faisait 20, 30 chevaux. Il devait faire une trentaine de chevaux et aujourd'hui, on lui a calé un V12. Donc l'accouplement entre les deux, il se fait assez facilement, entre guillemets. Vraiment, l'accouplement entre les deux, il se fait par cardan. Donc avec un adaptateur au bout. Donc ici on a un adaptateur, il faut que je vous ressorte des photos pour que vous voyez beaucoup mieux. Donc ici on a entraînement par cardan sur notre boîte de vitesse. L'avantage de cette petite boîte de vitesse, c'est que c'est une boîte 10 rapports. Donc on va retrouver 3 gammes de marche avant, une gamme de marche arrière et 3 rapports par gamme. Et ensuite on va avoir un rapport commun à la boîte, donc qui va être la 4e vitesse. Donc qui va être juste une marche avant mais qui va être la plus haute vitesse qu'on aura sur le tracteur. Sur le même principe, j'ai été pas mal emmerdé avec cette boîte-là, cette année. Donc c'est des choses qu'on va devoir corriger par rapport aux gammes de vitesse. Donc la première chose qu'on a eue, c'est les gammes qui sautent. Donc dès que je mettais la boîte en pression, la gamme a sauté.
Donc ça c'est un gros problème. Donc moi j'ai pas mal tourné avec la dernière vitesse, donc la 4e, parce que comme c'est une vitesse commune à la boîte de vitesse, elle n'a pas besoin d'avoir de gamme, tout simplement. Le deuxième souci que j'ai eu, c'est qu'en fait sur ces boîtes de vitesse là, donc ce système là il n'a pas beaucoup évolué, dans le sens où aujourd'hui les tracteurs russes ne l'ont pas du tout repris, donc c'est que ça devait pas marcher si bien que ça. C'est qu'elle a un deuxième embrayage à sec. Donc là vous voyez ce levier là, elle a un embrayage à sec juste au milieu de la boîte. Et en fait ça permettait aux agriculteurs avant d'éviter d'enlever leur rapport sur la vitesse du John Deere et en fait de débrayer la boîte avec cet embrayage à sec pour pouvoir descendre, ramasser une palette, faire de la culture, etc. Aujourd'hui c'est un système qui n'existe plus, il me semble. Et donc en fait sur cet embrayage à sec, moi les premiers problèmes que j'ai eu, c'est qu'il sautait. Donc en fait il patinait plutôt, excusez-moi. Donc en fait il patinait. Et en fait c'est qu'il était déclenché. Donc aujourd'hui à la dernière manche, faut que je vous montre un extrait. Donc je vais vous montrer un extrait. À la dernière manche en fait j'ai eu un gros problème par rapport au fait que la boîte, même en 4e, la boîte a patiné énormément. Donc ça c'est une chose qu'on va vérifier. Et on va vérifier le réglage de cet embrayage à sec. À savoir qu'il y a un réglage spécifique. Et donc en fait vous voyez, quand vous voyez le levier de comment il bouge, aujourd'hui je pense qu'il est à moitié déclenché. Et donc en fait on avait fait en dernière minute, ça c'est une chose qu'on a fait vraiment la veille de la course, parce qu'en fait on n'avait pas mis de butée au niveau du blocage de l'embrayage à sec. Et le problème de ça c'est qu'on avait du jeu dans l'embrayage. Donc pour être sûr on avait soudé une patte à la va-vite, histoire de bloquer le levier d'enlevage. Donc ça, le levier d'embrayage. Donc ça c'est vraiment la première chose qu'on va réaliser. Et donc aujourd'hui, pour vérifier si le réglage de l'embrayage est correct, on a une plaque de contrôle juste de l'autre côté. Donc là en fait on va pas forcément la voir, elle est plus en dessous. Donc ici en fait juste là-haut là, excusez-moi, vous avez une plaque en fait de contrôle pour venir vérifier le réglage de l'embrayage. Donc ça moi j'ai les données techniques et on va vérifier ça. Donc ça c'est une des premières choses qu'on va réaliser, savoir si l'embrayage est bien réglé. Et ensuite on va vérifier aussi si j'ai pas une des fourchettes au niveau de mes gammes de vitesse qui est tordue, qui est potentiellement tordue. On va retrouver ici ma gestion de boîte automatique. Donc comme je vous avais dit, j'ai 2 boîtes de vitesse, donc j'aurai ma gestion de boîte automatique et ma gestion de boîte manuelle. Là comme vous le voyez, on a un petit baquet. Donc ensuite on va passer à l'arrière du tracteur. À l'arrière du tracteur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout ce qui est freinage. Donc vous voyez, j'ai un double freinage. Aujourd'hui j'ai 4 étriers de frein pour freiner la machine. Parce que le problème que j'ai eu en fait, c'est que ces étriers de frein, je vais vous mettre des photos là. Le problème que j'ai eu, c'est que au tout début, même la boîte de vitesse au neutre automatique, avec un petit rapport sur la boîte du tracteur, je n'arrivais pas à débrayer la boîte automatique. Parce qu'en fait, j'avais que un seul étrier de frein. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de problèmes avec ça, parce que quand je suis arrivé à la compète, j'avais l'étrier, celui-là, celui que vous voyez là. Le petit haut là, le petit haut. Le problème de ça, c'est qu'il a été grippé. Donc en fait, il était grippé. Donc j'ai dû le dégripper la veille avant la course. Et ici, on va regarder, on va avoir le blocage du différentiel que cette année, je pense aussi modifier. Parce que j'aimerais bien mettre un levier. Ensuite, là, ce que vous voyez ici, ça c'est l'arrêt d'urgence. Donc aujourd'hui, au tracteur pooling, on a l'obligation d'avoir un arrêt d'urgence. Normalement, il se situe juste ici. En cas de détellement de la remorque, pour quelconque raison, une casse de l'attelage ou la chaîne qui casse ou quoi que ce soit, on est obligé d'arrêter le tracteur d'urgence. Ou s'il y a un problème mécanique ou un problème humain par rapport à la personne qui conduit, eh ben le pilote, enfin le commissaire de course se doit de pouvoir arrêter le tracteur urgemment. On va retrouver une chose importante qu'on va aussi revoir cette année. Donc là on a l'attelage. Donc vous avez vu qu'on a position réglage en hauteur, et en fait sur ça aussi on a un respect de la hauteur d'attelage à respecter. Donc c'est par rapport au milieu de l'essieu arrière. Donc en fait le haut de l'attelage ne doit pas dépasser le centre de l'essieu arrière. Donc c'est pour ça qu'on a fait des réglages en dessous, dépendant des conditions en fait, dépendant des conditions. Aujourd'hui on a aussi une valeur à respecter de longueur entre notre attelage et le bout de notre attelage. Aujourd'hui on a 2 à 3 cm de moins, donc il faut qu'on le démonte. Donc je vais devoir redémonter tout ça, redessouder
nos pattes de fixation, donc ça on fait ça avec mon oncle. Et ensuite, il va falloir qu'on le recule. Et ensuite, on a nos béquilles de sécurité, ça aussi, c'est une norme au tracteur pulling. Donc par rapport à nos béquilles de sécurité, il doit avoir un empattement assez important et aussi une distance à respecter par rapport à l'essieu. Aujourd'hui, il nous manque 2 à 3 cm d'empattement. Donc ça, c'est une chose aussi qu'on va devoir revoir cette année. Dernière chose qu'on va aller voir donc, sur notre tracteur, donc c'est vraiment le poste de pilotage. Donc cette année, j'ai pas fait grand chose au niveau du poste de pilotage. On va retrouver mes interrupteurs ici. Donc là, il y a contact, pompe et ventilation. Ensuite, ça, j'ai repris le compteur d'origine en fait par rapport à la Jaguar. C'était assez simple de le reprendre. Ça, c'est pour la première année. Et ensuite, ici, on voit que j'ai un mano de température d'eau. Cette année, on va le modifier. Donc, soit je vais repasser en écran électronique avec un ou deux manos, ou soit je vais repasser que en mano mécanique. Donc ça, je sais pas encore. C'est une chose que je vais... Il faudrait que je me décide dans pas longtemps. Mais ça, c'est une chose qu'on va faire aussi cette année. Et donc, vous voyez, ici, on a la pédale gauche, la pédale droite au niveau du freinage. Parce qu'en fait, sur le tracteur, on a voulu garder un freinage indépendant droite-gauche. Donc ça, c'est des tracteurs qui sont petits, mais puissants. Donc en fait, c'est des tracteurs qui vont avoir tendance à beaucoup se lever. Donc là, il y aura peut-être un changement par rapport à la vidéo, parce que, entre guillemets, j'ai oublié de vous dire une chose. J'étais en train de monter la vidéo et j'ai oublié de vous dire une chose. J'ai oublié de vous parler de ce magnifique châssis tubulaire. Donc là, châssis principal de la machine, on est vraiment donc, sur un châssis full tubulaire. Donc bien sûr, ce qu'il faut savoir sur ce tracteur-là, et comme sur tous les tracteurs pulling, hein, c'est que vraiment tout est fait sur mesure. Donc là, en fait, on a vraiment notre châssis principal qui vient se repiquer sur notre châssis tracteur à l'arrière. Donc ça vient vraiment se repiquer tout. Partout. Et donc en fait, à savoir par rapport à ça que vraiment, quand on fait la conception donc d'un tracteur pulling, ce que vous faites, c'est que vous prenez un moteur, vous prenez une boîte tracteur et ensuite vous faites tout autour. Donc nous, on avait des cahiers des charges entre guillemets personnels où on va retrouver, nous, on voulait absolument un châssis tubulaire. Donc ça va être pour la répartition des masses. Et aussi que c'est des très bons châssis pour nos compétitions. Vous prenez la taille de roue que vous voulez. Et en fait, ensuite, vous tournez autour de tout ça. Et en fait, vous venez vraiment faire tout sur mesure par rapport au tracteur. Donc pour conclure concrètement par rapport au tracteur, hein, cette année on va avoir pas mal de boulot. Donc on va avoir le changement du moteur. On va devoir revoir la partie alternateur, positionnement de l'alternateur. On va devoir la partie eau. Donc je vais revoir l'entièreté du circuit d'eau. Parce que ça c'est très important. Le problème aussi du changement de moteur, c'est que je vais devoir refaire un faisceau complètement sur mesure. Donc déjà je l'ai fait sur ce premier moteur, donc j'en ai déjà assez chié. Pour être vulgaire, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais devoir en refaire un complet. Niveau essence, pas de problème. On va devoir, donc comme je vous avais dit, revoir le faisceau complet. Le tableau de bord, on va devoir le revoir complet. Donc là, on le voit correctement. On va devoir revoir ça complet. Ensuite, on va aussi devoir regarder la boîte de vitesse. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Au niveau de l'embrayage à sec, donc ça, je dois refaire une patte sur mesure. Donc là, il faut que je remeule et que j'usine du tube de la ferraille là-haut pour bloquer l'embrayage de la boîte de vitesse et vérifier qu'il soit bien réglé. Je dois vérifier si mes fourchettes ne sont pas tordues. La première chose qu'on va faire, c'est vraiment un test de boîte de vitesse arrière. Et ensuite, ce qu'il y aura à revoir sur le tracteur, ça sera l'attelage avec les béquilles. Niveau freinage, j'ai déjà revu ça. Donc maintenant voilà, ça va être le projet de l'année. Donc là il faut que je me bouge un peu parce qu'on est déjà au mois de février. Ma prochaine compétition c'est au mois d'août. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport au tracteur. Si vous voulez suivre cette aventure entre guillemets. Donc moi c'est une chose que je fais depuis que je suis tout petit, mais c'est vraiment ma première conception tracteur avec mon père et mon oncle. Donc si vous voulez me suivre, c'est avec plaisir, abonnez-vous. Lâchez un commentaire, je répondrai à tous les commentaires si vous avez des questions.
par rapport à ça. C'est vraiment avec plaisir. Et puis aussi, il y aura un futur projet qui arrivera l'année prochaine. Déjà qu'on finit celui-là, qu'on essaye de faire un podium. Et ensuite on verra pour le projet l'année prochaine. Allez, ciao, ciao.